What did he tell you? He just said he met a girl at a bar. They went back to her house, hung out for a little bit, and then she fell asleep. What did he say happened after she fell asleep? He said he got on top of her and choked her. What name did he call her? He said, I choked that. Les humains sont une espèce fascinante. Grâce à l'écriture et à la foi, que ce soit en une force supérieure, en l'histoire ou aux mathématiques, ou encore en ses congénères, l'être humain, malgré son extrême fragilité, a su se hisser au sommet de la chaîne alimentaire. La clé de sa force réside dans l'empathie. Grâce à son empathie envers les siens et envers ses congénères, l'humain a pu s'expandre aussi bien géographiquement que démographiquement. Nous sommes l'une des rares espèces, avec l'éléphant, à posséder tant d'empathie et d'amour envers les nôtres. Cet amour pour les nôtres et la vie nous a permis de perdurer dans le temps jusqu'à bâtir nos sociétés modernes régies par tout un tas de lois et de codes sociaux afin que chacun contienne ses pulsions animales et que la société puisse avancer. Cependant, pour certains individus, il est très compliqué de retenir ses pulsions animales et ce n'est pas vraiment donné. Quand c'est le cas, la pire facette de l'être humain ressort. Et je te garantis qu'après cette vidéo, tu n'auras plus foi en tes congénères. Parmi ces congénères se cachent des prédateurs capables des pires horreurs. Un conseil, méfiez-vous de qui vous ramenez chez vous après votre sortie des bars. Peu importe qui vous avez sous les draps, ne tentez rien le premier soir. Ok, moi mon micro il marche perso. Et est-ce que le mien il marche? Attends, vas-y refais. Est-ce que le mien il marche? Putain, enfin, ouais, le micro il marche. Enfin. Oh putain. Enfin, brrr, le Corsaverse de retour avec des micros qui marchent, en forme. Ah, est-ce que tu es en forme, NJ? Est-ce que tu vas bien, NJ? Franchement, ouais, le retour du soleil, du coup, moi. Bah écoute, franchement, dans une demi-heure, tu n'iras pas bien du tout. Franchement, après l'histoire que je t'apprête à raconter, vraiment, c'est un truc de fou. En fait, je t'avoue quand même, ça m'a surpris qu'en vrai que dans le true crime français, il n'y ait pas tant de gens qui parlent de ce personnage. Alors que quand même, quand tu verras sa tête, tu vas te dire, putain, mais wesh, c'est qui ce tueur en série? Genre, c'est un malade mental. Il y a juste eu à regarder après minuit. D'ailleurs, grand fan, franchement. Elle est forte, hein. Sarah, franchement, elle est forte. Mais il y a juste elle qui a parlé de ça, en mode, j'ai vu ce matin au travail, mais là, du coup, maintenant, on est après le travail, genre, je suis au studio avec toi, du coup, maintenant. Et je me suis dit, bah, tiens, bah, écoute, je vais quand même en parler, tu vois, même si j'avais prévu depuis quelques semaines d'en parler, mais bon, vas-y, on n'a pas su venir au studio, mais nique sa mère, genre, je me dis, ce gars, il faut que je t'en parle, genre, vraiment, tu vas péter ton crâne. Tu me le vends bien, en tout cas. Du coup, pour cette histoire, nous sommes à Fort Myers, qui est où? Je t'en prie, NJ. Aux États-Unis. Et effectivement, bien sûr, c'est toujours là-bas, ça sera toujours là-bas. Enfin, vaut mieux là-bas qu'ici. Du coup, c'est à Fort Myers qui se situe en Floride, plus précisément au sud-ouest de la Floride, sur le golfe du Mexique. La région de Fort Myers propose une multitude de centres d'intérêt touristiques, avec chacun son ambiance, caractéristiques et ses propres attractions. Ce condensé de plages, en tout 80 km de plages quand même, de parcs, de jardins botaniques, de maisons historiques et de sites culturels, est un véritable havre de paix et de sérénité, merci l'Office du tourisme des États-Unis. Le 6 octobre 2019, Melissa Martinez et son type de 6 mois décident d'aller au Buddha Live à Cap Coral. Du coup, Buddha Live, c'est un petit bar-restaurant comme ça, où est-ce que les Floridiens y vont pour un peu passer le temps, bien manger, etc. et se bourrer la gueule au passage. Du coup, Melissa, elle est en place. Elle conduit une Dodge L4 grise de 2015. Madame conduit une Dodge, ok. Et son petit copain, Wade, veut quitter le restaurant car il veut aller chez un ami. Voilà, il faut encore chier, hein. En fait, ils ont prévu de se rendre chez des gens pour les cambrioler. Du coup, voilà. Selon elle, c'est un plan stupide. Wade dit à Melissa qu'il doit aller à sa voiture pour récupérer quelque chose, un objet. On sait pas vraiment quoi, etc. Mais bon, bref. Elle lui passe ses clés. Quelques instants après, Melissa va rejoindre Wade sur le parking. Et quelle surprise, quand elle voit ce dernier au volant de sa voiture et littéralement prendre la poudre d'escampette, se cassant avec la belle Dodge L4. Ce mec s'en bat les couilles. Heureusement, Melissa peut compter sur sa meilleure amie, Amy, pour la ramener chez elle. Après cette soirée, Melissa n'avait qu'une envie, c'était de se mettre au pieu et dormir.
Le lendemain, à 8h du matin, Melissa, avec sa gueule de bois, remarque qu'elle a un tas d'appels manqués de Wade, qui la veille s'est barré avec sa voiture du coup. Au téléphone, Wade, il s'en bat les couilles, il s'excuse même pas, et essaye pas d'expliquer sa réaction d'hier soir. Du coup, peut-être que même il était pas assez à l'aise pour faire son caca au restaurant, du coup il rentre à la maison vite fait, mais il dit pas. Il peut prévenir avant de prendre la voiture et s'enfuir. Hein. Mais écoute, ce n'est pas le cas. Mais bon, bref, rien de tout ça, Wade dit au téléphone à sa copine Melissa de se ramener immédiatement à l'endroit où est-ce qu'il se trouve. Hein. Il donne des ordres en plus. Il donne des ordres. Mais en fait, il faut savoir que Wade est quelqu'un d'assez violent, malheureusement. Et sa copine a suivi les frais à de nombreuses reprises. Ouais, encore une femme battue, oui. Malgré tout, elle accepte de rejoindre Wade sur le lieu public. Et avec quelle voiture hein. Mais ça, je lui aurais uniquement, dit, hein. mais uniquement si son amie Amy est présente. Du coup, Amy qui l'a ramené hier soir. Du coup, les trois conviennent de se rejoindre à Mila Spa. Du coup, c'est un spa, c'est réputé à Fort Myers, où est-ce qu'en général, la petite bourgeoisie vient prendre soin de ses ongles et de leurs fesses un peu rebondies. Melissa accepte de se rejoindre au spa, à la condition que sa pote vienne, mais Wade la met en garde. Si Amy tente un seul truc, il la tue. Du coup, elle peut venir, etc., mais de loin seulement, et que si elle tente un seul truc, c'est-à-dire appeler la police ou quoi, ou crier ou quoi, il tue Melissa sur le coup. Mais il dit ça alors que logiquement il y a rien. Enfin, on sait pas que c'est quelque chose de grave ou pas. Pourquoi elle pourrait prévenir la police hein ouais, Parce que Wade, en fait, c'est juste un individu violent. Genre, en fait, je t'en parlerai après de son passé, etc. Mais c'est vraiment quelqu'un de très instable mentalement, violent. Et quand il dit qu'il peut tuer quelqu'un, il peut vraiment tuer quelqu'un. Pour te dire le personnage que c'est. Mélissa, vraiment... réveille-toi. Hein Mais bon, Melissa, elle est avec Wade depuis un petit temps, etc. Quand vraiment t'es sous l'emprise de quelqu'un, bon, c'est un peu difficile de s'en défaire. Mais Melissa est un peu dans cet engrenage-là, en fait. Du coup, une fois devant le spa, Melissa attend Wade quand soudain, une voiture noire s'arrête devant elle. Une Nissan Versa noire. Du coup, Melissa regarde la voiture, elle se dit, mais putain, où est ma L4 ? Où est ma putain de Dodge L4 2015 que j'ai payé avec mes économies, fils de pute ? Et au volant, c'est du coup Wade Wilson, son petit copain. Qui la veille était parti avec la voiture de Melissa, du coup comme je t'ai dit. La première question qui vient à l'esprit de Melissa, c'est où est ma voiture, Wade ? Où est ma putain de voiture ? Ce dernier ne répond même pas. Il dit juste à Melissa de monter dans la voiture. Cette dernière refuse, parce que bon, qui veut être dans une voiture avec Wade Wilson ? D'ailleurs, non vas-y, juste fun fact, Wade Wilson, c'est aussi le nom de Deadpool, pas dans le film. Melissa refuse de monter dans la voiture de Wade Wilson. À qui est cette voiture ? Et en plus, elle sait que Wade Wilson est un individu dangereux et violent. Mais malgré tout, elle est avec elle. Voilà. Voyant que Melissa refuse de monter dans la voiture, le ton augmente très rapidement entre les deux individus. Wade va carrément essayer de faire rentrer Melissa dans la voiture à travers la fenêtre. Du coup, en gros, genre, Wade est comme ça à la fenêtre et tout. Il parle à Melissa et il va essayer de la tirer pour qu'elle rentre dans la voiture par la fenêtre, du coup, par sa fenêtre à lui. Il va la tirer comme ça. Mais Melissa tient bon courageusement. Et malgré son mètre 57, elle tient tête au psychopathe. Wade, d'un geste brusque, sort de la voiture, met sa copine à terre et commence à la rouer de coups. Littéralement, il lui roue de coups. Et dans sa précipitation, en fait, ce con a oublié de mettre le frein à main. Du coup, la voiture écorche les jambes des deux individus. Oh. Mais c'est pas pour autant que ça arrête Wade et continue à rouer sa copine de coups. Alors vraiment, la roue, la tape. Faut savoir que Melissa, elle fait 1m57. Ouais. Mais Wade, c'est vraiment un beau bébé. J'aurais fait 1m97 pour 98 kilos. Du coup, tu peux imaginer un peu, bon, la pauvre Melissa. Elle sait rien faire en fait. Wade la frappe encore, il étrangle encore et encore, il l'insulte encore et encore. Melissa essaye tant bien que mal de le raisonner, car elle sait que derrière ses yeux vides, sans expression, l'homme qu'elle aime est encore là. Mais non, Wade n'est absolument plus là. Des gens commencent à se rameuter du coup près de la scène de violence, ce qui met un peu d'ailleurs Wade mal à l'aise, mais ils sont là. Juste, ils filment. Personne ne sépare le couple, juste, ils sont là à filmer. Bon, dans la foulée, des gens vont bien sûr appeler les secours, mais on va dire que ça n'a pas été le premier réflexe, quoi. Hein? Ils sont aux États-Unis, ils ont pas un. Il n'y en a pas un qui. Je te jure, même un qui tire en l'air ou quoi. C'est ça. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, Wade va finalement baisser sa garde. Et Melissa va en profiter à ce moment-là pour détaler à toute vitesse. Elle court. Elle pense qu'à un truc. Je veux vivre, je veux survivre. Je veux pas que ce malade me rattrape. Et elle arrive du coup chez le commerçant qui la met à l'abri et appelle directement la police. Wade décide d'en rester là et de prendre la fuite du coup. À 8h48, la police de Fort Myers, qui entre-temps avait été appelée après l'altercation, les passants entre-temps avaient appelé la police pour signaler du coup qu'un homme agressait violemment une femme devant le parking du Mila Spa.
l'officier Tim McCormick rejoint une Melissa traumatisée et commence à lui demander ce qui s'est passé. Et là, elle lui raconte absolument tout. Mais quand je te dis tout, elle lui rappelle vraiment tout. Wade et Melissa, en fait, sont en couple depuis 6 mois. Mais c'est intense, Ouais, apparemment. c'est vraiment 6 mois très intenses. Ils se sont rencontrés du coup grâce à un ami en commun. Durant les 2 premiers mois de leur relation, les deux tourtereaux vivaient ensemble avant que Wade ne soit mis en prison pour une durée de 3 mois. Ouais, donc ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont ensemble, en vrai de vrai. Sur 6 mois, il y a 3 mois, il était pas là. Bah écoute, ils se parlaient au parlu, je pense. À travers la vitre, mais bouh, tu me manques. Oh, c'est chaud, ça. Melissa sait que Wade est un homme violent, qui plus est addict aux drogues. Et notamment à la cocaïne, à la coco, à la poudre quoi. Ouais. À la farine, le sel, ouais, Ouais, tout bon, à toi, je quoi, t'ai ouais. reçu. Ouais. Mais malgré la mise en garde de ses proches, Melissa décide de continuer sa relation avec lui et d'attendre patiemment la sortie de prison de son copain. Après, moi je dis vraie femme. Hein. Elle attend son gars qui sort de prison, tu vois. tranquille. Ouais, non, c'est pas vraie femme, parce que ça fait 2 mois, elle le connaît. Il est en prison, c'est un drogué. En plus, ce fameux drogué, du coup, on est en plus à sa 20e arrestation. Bon, les différents motifs, du coup, pour son arrestation sont cambriolage, fraude, attaque à main armée, violence sur autrui et abus physique. Toujours dans la salle d'interrogatoire du poste de police, Melissa explique à la police que depuis la nuit dernière jusqu'au matin, Wade n'a pas arrêté de l'appeler avec un numéro finissant par 603, qui n'est pas du coup le numéro de Wade Wilson, mais la police du coup introduit le numéro de téléphone que Melissa leur communique dans sa base de données et se rend compte que ce numéro appartient à une certaine Christine Milton, qui habiterait à Cap Coral. Cap Coral qui se situe à 20 minutes en voiture de Fort Myers du coup. Melissa nie connaître cette personne, cette dénommée Christine, et dans la foulée, une patrouille de police est envoyée à la maison de Christine au 4000 Tudor Drive. Une fois sur place, les policiers de Fort Myers sont surpris de voir leurs collègues de Cap Coral qui sont déjà sur place, à l'appartement de la jeune femme, du coup, de Christine. Bon, c'est en mode, bon, ok. Qu'est-ce qui se passe ici ? Dans la maison, il y a l'habitante Christine sur le sol, sans vie. Elle est là, enroulée dans des draps et des sous-vêtements. De plus, les policiers apprennent que sa voiture a été volée. Une Nissan Versa noire. En entendant le nom de Christine Milton, la police de Fort Myers commence à un peu lier les points et faire le lien avec Wade Wilson. Mais la question que tout le monde se pose maintenant, c'est que s'est-il passé ? Venons à notre personnage principal du jour, monsieur Wade Wilson, ou Wade Wilson, pour les intimes, ou Deadpool. Et qui est Deadpool, bon. Sur TikTok, franchement, c'est une dinguerie. Bon, en vrai, je te montrerai à la fin à quoi il ressemble, mais bon. Dis-toi qu'il est considéré comme beau par les filles de 16 ans de TikTok, quoi. Du coup, Wade Wilson est né le 20 mai 1994, 94 pour nos amis français. Ses parents l'ont eu vraiment jeune. Son père avait 15 ans et sa copine de l'époque avait 14 ans. Du coup, ils ont décidé de le mettre à l'adoption, ce qui est logique en soi. Ça commence mal. Ouais. Alors, il a été adopté par Candy et Steve Wilson. On laissera au montage. Sa famille adoptive dit que c'était un garçon équilibré et très attaché à sa famille, mais aussi bon élève en fait à l'école. Mais tout a changé à ses 13 ans. En vrai, il se passe beaucoup de choses à 13 ans. Mais bon, pour Wade, on ne sait pas vraiment pourquoi et comment ça a commencé, mais bon. À 13 ans, Wade a commencé à devenir un peu parano et à beaucoup se renfermer sur lui-même en fait. À ce moment-là, il devient un gros consommateur de drogue, surtout de bœufs, de cocaïne et de Xanax. Bon. Déjà à 13 ans. À 13 ans déjà, 13 ans. Ouais. Il pensait que quelqu'un en fait, ou quelque chose, le surveillait lui et sa famille. Il voulait tout le temps que les volets de la maison restent fermés. Tu vois, on met les stores et tout, genre tout le temps fermés, bon. Parce qu'il pensait qu'on les surveillait, bon. Ok. C'est la drogue, hein, ça. C'est seulement la drogue. Pour te dire à quel point c'était grave, un soir, en plein délire paranoïaque, il appelle la police, disant qu'une entité était dans son garage. À l'école, du coup, Wade était un assez bon élève, enfin, assez bon, voire plutôt moyen en fait. Ses points oscillaient beaucoup entre A, B et C. Du coup, équivalent entre 18, 14, 10 sur 20. Bon, ok, correct. Même, enfin, assez bien en fait. Sur le côté, il faisait beaucoup de sport au lycée, comme en fait la plupart des jeunes lycéens américains, quoi. Et en fait, il était assez doué en sport. Mais le résultat de ses intenses entraînements et matchs résultèrent en une commotion cérébrale. Bon, on sait pas vraiment quel sport c'était, mais sûrement du foot US, tu vois, football américain ou quoi. Peut-être la crosse, mais bon, voilà, bref, un sport de contact, quoi. Et après ça, il fut renvoyé de son établissement scolaire
pour y avoir vendu de la drogue. Oui. Ouais. Vraiment, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Bon. Un premier business, hein, Ton premier écoute, business, bon. félicitations. Au fil des années, les médecins vont voir que Wade souffre de beaucoup de choses dans sa tête en fait. Il souffre de beaucoup de choses, notamment de dépression, d'anxiété, de troubles schizo-affectifs. Bref, en gros, pour te résumer, c'est une combinaison de bipolarité et de schizophrénie quoi. Et dans tout ça, les drogues n'aident rien du tout. Genre, ne prenez pas de drogue si vous êtes mal mentalement. Genre vraiment, niez ça. Enfin, en vrai, je voudrais dire, ne prenez pas de drogue tout court, mais juste si vous êtes mal mentalement, Ouais, ne prenez pas de drogue. Voilà, je voulais juste dire ça. Du coup, ouais, tu vois vraiment que le gamin, en fait, n'est pas vraiment gâté. Et en plus, bon, ses parents ne prennent pas, on va dire, les bonnes mesures pour traiter tout ça. À côté de ça, bon, il est un peu compliqué à gérer, tu vois, en mode, il a vraiment une sainte horreur de l'autorité. Du coup, quand ses parents même veulent un peu l'aider, bon, c'est compliqué, tu vois. Genre, Ouais. si de base, t'es pas coopératif pour qu'on te soigne, comment tu veux te soigner, quoi? Ah, tu sais pas, ouais. Hmm. Mais tout ça. Tout ça, ouais, vraiment, c'est beaucoup de choses. Et à 18 ans, il reconnecte avec son père biologique, qu'à ce moment-là, a 34 ans, du coup. Entre-temps, Wade s'était rapproché de la famille de sa maman biologique. Et plus précisément, de ses grands-parents biologiques. Mis à part ça, Wade n'a jamais vraiment connu sa mère biologique, quoi. En fait, elle souffrait de problèmes de santé mentale et de problèmes d'addiction aux drogues. Du coup, Voilà d'où ça sort, hein. ouais. Du coup, il n'a pas vraiment connu sa famille biologique, enfin, juste ses grands-parents, mais bon, à quelques occasions, et sa mère, bon, elle était très absente, voire, en fait, je l'ai jamais vue, quoi. Quant à son père biologique, leur relation se passe plus au travers du téléphone. Et bien souvent, c'est Wade qui l'appelle quand il a besoin d'argent. Comme 5% des Américains, Wade a fait de la prison. Assez tôt d'ailleurs, à 16 ans. Sinon, rien de spécial. Des allers-retours en prison, bon, drague des femmes, ou tout du moins il essaye, jusqu'à se mettre en couple avec une certaine Kelly Matthews. Du coup, ils sont sortis ensemble de 2018 à 2019, et durant les 6 premiers mois de leur relation, Wade était pas violent. Selon Kelly Matthews, même charmant. En 2019, après une dispute avec sa copine, du coup Kelly Matthews, ce dernier l'a attaché dans sa voiture avant de se mettre à conduire jusqu'aux archipels de Floride. Un archipel d'îles tropicales s'étendant sur environ 190 km au large de la pointe sud des États de Floride, États-Unis. Une fois là-bas, Wade l'a violée. Simplement, brutalement, il l'a violée. Comme ça. L'affaire sera classée sans suite, manque de preuves. Ça me tue, les histoires de viol, manque de preuves. Il y en a tellement en plus qui se passe, c'est abusé. Vraiment, il y en a tellement. Pour te dire à quel point ce Wade Wilson est un psychopathe, en fait, il a menti à Kelly Matthews sur son identité. En fait, il a dit qu'il s'appelait Steve à Kelly Matthews. Du coup, pendant 6 mois, bon, elle était comme ça, elle l'appelait Steve, comme ça, bon. Il baisait, elle disait « Ah, Steve, ah, Steve !» Bon, ok. En fait, pour connaître le vrai nom de son petit copain, qui... je le rappelle, ils sont ensemble depuis 6 mois. En fait, elle a tombé sur une lettre appartenant du coup à Wade Wilson. Où est-ce que, en plus, la lettre concernait sa fille, à Wade Wilson. Du coup, Et bon, d'où elle sort? d'une précédente relation. Du coup, non seulement elle apprend son vrai prénom, mais en plus que ce bâtard a une fille. Ah, moi je le quitte, hein. C'est fini. Bon, quelques temps après, elle l'aurait quitté. Wade est recherché par la police pour agression sur la personne de Melissa. Et pour trouver Wade, les officiers vont demander à Melissa de lui proposer un rendez-vous sur le parking du Joe's Crab Shack, qui est un restaurant. Du coup, l'officier McCormick, sans perdre de temps, se dirige vers le lieu et bingo, Wade est toujours sur le parking du Joe's Crab Shack restaurant dans la fameuse Nissan volée qui appartient du coup à Christine. Une fois face à la voiture volée, l'officier McCormick se gare juste en face de la Nissan, faisant un peu barrage comme ça, et il parle du coup à Wade qui est dans la voiture torse nu. Ok. L'officier du coup commence à parler à Wade Wilson et lui explique gentiment qu'il doit le garder là sur le parking en attendant que ses collègues arrivent. Il demande alors à Wade torse nu dans une voiture volée, la vitre à peine baissée, de garder son calme et de lui donner les clés de voiture. Wilson, voyant l'agent un peu trop douillet, un peu trop cool, attend le moment idéal pour démarrer le moteur et prendre la poudre d'escampette. Du coup, il se barre littéralement sous les yeux ébahis de l'officier McCormick en mode sans blague connard. Hein. Il tire dans ses pneus, hein. Mais ouais putain, l'officier McCormick et ses renforts vont décider du coup de ne pas engager une course-poursuite. On est en après-midi, on a un Fort Mayer et à ce moment-là,
il y a beaucoup de circulation, quoi. Du coup, les officiers préfèrent laisser partir Wade Wilson que de risquer de faire des accidents, de mettre des gens en danger. Et puis, tu vois, Fort Myers, c'est quand même un endroit assez tranquille, qui est beaucoup habité par les gens assez aisés. Bon, ils veulent pas un peu de bordel comme ça, bon, bref. Wilson, en cavale, va se rendre chez un certain Josh, un homme d'affaires qu'il connaît grâce à un ancien employeur à lui, qui se situe à 10 km du lieu de fuite. Du coup, Josh n'est pas vraiment un ami, ni réellement une bonne connaissance à Wade Wilson, on va dire, c'est plus le pote d'un patron, quoi. Au 2309, Hancock Bridge, Parkway à Cap Coral, du coup. Du coup, Cap Coral, le lieu où résidait la défunte Christine Milton. Une fois arrivé sur place, on voit Wade garer la voiture en marche arrière. D'ailleurs, il a beaucoup de mal. Puis décide de refaire sa manœuvre. Quoi? Il a tellement du mal. Putain. Mais horreur. Bref, du coup, bref, il a du mal à se garer, puis il décide de refaire sa manœuvre. Wade arrive dans la boutique de Josh Lukic, sans t-shirt et taché de sang. En plus, il lui manque des dents. Josh, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Vraiment un crackhead. Et comme ça, en essayant de reprendre son souffle, Wade demande à Josh de l'argent pour qu'il puisse s'acheter un ticket de bus et fuir l'État. Après, Wade est sympa. Il demande un ticket de bus ou alors un billet d'avion, quoi. Pour Josh, Wade, c'est juste l'ami d'un associé de travail, quoi. Avec qui il n'y a rien de plus. Bon, Wade Wilson était tellement désespéré de trouver de l'aide qu'il s'est rabattu sur Josh, en fait. On s'est dit une personne comme ça, voisin, c'est bon. Il a vraiment scroll au hasard dans ses contacts. Le plus proche. Du coup, Josh, calmement, dit à Wade de se calmer et de lui expliquer dans un premier temps ce qui se passe et surtout pourquoi il n'a pas de putain de t-shirt. Qu'est-ce qu'il fout dans sa boutique sans t-shirt? Wade, du coup, dit à Josh qu'il a fait quelque chose qui ne pourra jamais être repris et qu'il lui faut absolument de l'argent pour prendre le bus ou un putain de billet d'avion. Josh lui dit non et lui donne une cigarette pour se calmer. Wade dit à Josh, non Josh, tu ne comprends pas. J'ai tué des gens. Josh au début ne croit pas. Josh du coup demande à Wade de rester dans le magasin calmement pendant que lui va à son bureau pour voir s'il n'a pas de l'argent qui traîne au cas où. Mais en réalité, Josh appelle la police en scred. Merci. En leur expliquant qu'un meurtrier sans t-shirt est dans son magasin. La précision me fume. Le temps que Josh passe son coup de fil et revienne vers Wade, il est trop tard. Wilson a disparu. Entre-temps, un détective de la police va prendre les devants et prendre contact avec le père biologique de Wade Wilson, du coup, expliquant que son fils est en fuite et a possiblement tué des gens. Le détective va demander au père d'alerter la police dans le cas où son fils était amené à l'appeler. Et effectivement, le détective avait vu juste, même très juste. Wade est vraiment dans la merde. Il n'y a absolument personne vers qui se tourner. Genre vraiment, c'est la hesse. Désespéré, il décide de contacter du coup son père biologique dans la soirée. Dans un premier temps, Wade explique à son père qu'il a tué 2 personnes et que c'est un meurtrier du coup. Dans un premier temps, son père va pas vraiment le croire. C'est vrai que Wade, bon, il est connu pour être un mytho, s'inventer beaucoup d'histoires, etc. En plus, bon, peut-être qu'il trippe là, peut-être qu'il trippe, peut-être qu'il est def. Du coup, il se dit, bon, il dit de la merde quoi. Un peu plus tard dans la soirée, le père de Wade Wilson reçoit un 3e appel de son fils. Du coup, il appelle entre temps, bon, du coup là on est au 3e appel de son fils, aux alentours de 22h. Dans ces 3 appels passés à son père, Wade Wilson explique comment il a rencontré Christine Milton dans un bar, avec des amis, et comment ils ont fini la soirée à 2 chez elle. Mais, ce que Wade ne sait pas, c'est que durant tout le temps où il explique sa rencontre avec Christine Milton, le déroulé des faits, son père biologique est en haut-parleur. Et à côté, sa femme, sa compagne, retranscrit tout à la police en temps direct. Putain. Par contre, le père, il doit quand même se sentir mal, hein. Ouais, vraiment le dilemme de Ça fou. va être chaud, hein. Ouais. Mais tu verras plus tard qu'en plus, il voulait pas forcément, et qu'au début, il voulait un peu aider Wade à Vesky, mais que très vite, sa bonne conscience l'a rattrapé, qui s'est dit que ça, en fait, il peut pas laisser passer ça. Et que s'il a commencé une fois, il va sûrement recommencer. C'est ça. Du coup, bref, Wade sera arrêté un peu plus tard dans la soirée, dans une maison où il était entré par effraction. Chez un couple de vieux, bon, qui heureusement était parti le matin même en vacances en Ohio, heureusement. En Ohio, en vacances. Comment est-ce que la police va le retrouver? Son père avait demandé à Wade de lui envoyer sa localisation pour qu'il puisse lui envoyer un Uber. Du coup, Wade ayant cru son père, a envoyé sa localisation, mais bon, surprise. Il doit avoir la haine
hein, quand il apprend que son père est dénoncé. Mais en vrai, je t'avoue, je sais même pas. Parce que la police va arriver et vont retrouver Wade au calme, en train de manger du popcorn et boire du vin blanc. Au calme. Alors vraiment, il c'était bon. Un mélange. Wade s'est rendu sans résistance au calme, bon. Ok. J'imagine que tu aimerais savoir comment Wade Wilson a fait la connaissance de Christine. Ouais. Surtout si c'est le soir où il a pris la voiture de l'autre là. Du coup, voilà, je vais tout te dire. Je vais tout dire. Tout. Le 6 octobre 2019, un dimanche soir, Christine Milton et sa meilleure amie, Stephanie, sont de sortie aux alentours de 22h. Dans les rues de Cap Coral, qui est connue pour sa vie nocturne. Il y a souvent du monde dehors, mais bon, pas ce soir-là, il n'y a pas beaucoup de monde dehors. Mais bon, les filles sortent quand même. Du coup, Christine et Samantha étaient meilleures amies depuis le lycée, et elles avaient grandi ensemble dans l'Ohio avant de déménager en Floride. Avec leur famille. Du coup, bon, meilleures amies comme ça, elles déménagent en Floride comme ça, leur famille comme ça, elles déménagent comme ça aussi. Les deux filles, en fait, faisaient absolument tout ensemble. Pour te dire, carrément, elles travaillaient au même café ensemble. Aux deux fils, plus précisément. 35 ans, vivent encore ensemble, se lâchent pas. Et une fois dans le bar, tombe nez à nez avec un certain JR. Et demande à Stéphanie, qui est ton ami ? Faisant référence, du coup, à Christine Milton. Du coup, JR est accompagné de son ami Jason. Et trêve de suspense, JR en fait c'est Wade Wilson. Du coup, Wade Wilson qui à ce moment-là a 25 ans, et je le rappelle, du coup, Christine 35. Les quatre décident alors de terminer le reste de la soirée chez la maman de Jason. Du coup, le pote de Wade. Qui d'ailleurs, en fait, la maman était pas contente de voir comme ça les quatre débarquer chez elle aussi tard. Bon, ils font du bruit, ils sont chiants. Bon, wesh, vous avez 25 ans, qu'est-ce que vous faites chez moi ? À vos grands âges. Bon. Wade, Jason, Samantha et Christine se retrouvent donc à 4 dans la chambre de Jason. Où Wade, Christine et Jason prennent de la coke d'ailleurs. Dans cette même chambre, alors que Jason et Samantha sont partis acheter de l'alcool pour continuer la soirée, Jason et Christine vont faire l'amour, pour rester polis. Un peu plus tard dans la soirée, Samantha, Christine et Wade décident de rentrer à l'appartement de Christine pour terminer la soirée. Pour faire une after après l'after, quoi. De base, ils devaient retourner du coup à l'appartement de Christine avec la voiture que Wade avait volée à Melissa. Du coup, la fameuse Dodge L4. Moi, après, là, de là, les sources bifurquent un peu. Certains disent que Jason, Melissa et Samantha étaient avec Melissa et Wade au Buddha Bar. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je sais pas si t'as suivi. Là, non, rien du tout. Pas suivi, ok. Genre, en gros, il y a des sources qui disent que Wade et son ami Jason étaient en fait au Buddha Bar, tu vois, déjà, avec Christine, sa meilleure amie Samantha, et du coup, Melissa, la copine de Wade, quoi. Qu'en gros, que tout ce petit monde était déjà ensemble au Buddha Bar. Il y a des sources qui disent ça, en fait. Ok. Et d'autres sources qui disent qu'en fait, non, que Wade a laissé en plan là Melissa, et qu'il était parti, du coup, rejoindre son pote, et qu'après, ils sont allés ensemble au bar, tu vois, et que de là, après, ils ont rencontré Christine. Je sais pas si tu suis là. Oui, c'est ça, ok, là, je comprends. Ok, ça va. Du coup, Christine, Samantha et Wade vont alors appeler un Uber. Ce qui est d'ailleurs plus sage à ce moment-là. Nous sommes désormais à l'appartement de Christine et il est 4h du matin quand Samantha se prépare à partir. Parce qu'effectivement, demain elle travaille aux deux fils. Elle s'assure d'abord que sa meilleure amie est assez en confiance pour rester avec Wade Wilson. Quelle bonne pote laisserait sa bonne pote seule avec un parfait inconnu qu'elle a rencontré quelques heures au bar. Mais bon, voyant que son amie est en confiance et qu'elle lui dit que c'est bon, tout est ok, elle s'en va et laisse du coup Christine seule avec Wade Wilson. Après une fin de nuit de sexe, Christine finit par s'endormir. Wade la regarde là, paisiblement, dormir. Qu'est-ce qu'elle est mignonne quand elle dort. Il n'en faut pas plus à Wade pour réveiller ses pulsions meurtrières et sans prévenir se met au-dessus de Christine et serre son cou, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle décède. Ouais, c'est ça le post-nut clarity. Après avoir tué Christine, Wade a pour projet de se débarrasser du corps de Christine, mais impossible de la porter à cause de la rigidité cadavérique. Du coup, c'est un phénomène qui apparaît 2 à 4 heures après la mort de la personne, rendant le corps tout raide. Genre en fait, c'est comme porter un mini frigo. Non, en vrai. Non que Christine est grosse ou quoi, genre juste... Ah, c'est Non, genre juste que le Pour corps, ça tu vois, c'est compliqué parce que bon, peu importe, genre c'est juste un gros bloc quoi. Genre Ok, juste tu lèves un bloc quoi. Du coup, Wade abandonne et décide de laisser le corps sans vie comme ça, juste enroulé de draps et de sous-vêtements. Vraiment comme ça il s'en bat les couilles et dans la foulée il vole la Nissan noire de Christine du coup. Ouais, ce garçon est dérangé. Et il sera encore plus dérangé ce 7 octobre
à 16h. Il faut que je te parle d'une Diane Ruiz. Diane Ruiz, c'est une maman qui travaille au Moose Lodge, qui est une sorte de bar-restaurant, où Diane est serveuse en fait. Son sac a été retrouvé pas loin d'une école primaire. En interrogeant le voisinage, la police apprend qu'une Nissan Versa aurait été aperçue entre 10h15 et 11h15, pas loin du lieu où Diane aurait été aperçue pour la dernière fois. Diane en fait était pas censée croiser la route de Wade Wilson. La maman de 43 ans a pour habitude de se rendre au travail en Uber. Mais ce jour-là, son Uber a été annulé, du coup Diane a décidé de se rendre au travail à pied, qui n'a en fait qu'à 10-15 minutes de marche de son logement. Aux abords d'une école primaire, une Nissan Versa noire s'arrête à son niveau. Le conducteur baisse la fenêtre et demande à Diane si elle peut l'aider car elle s'est perdue. Du coup le conducteur, tu l'as compris, c'est Wade Wilson. Grâce à son charme, il parvient à faire monter la maman de 43 ans dans sa voiture. Une fois dans la voiture, il roule quelques temps. Wade commence à se rendre compte que la maman n'est pas à l'aise et veut sortir de la voiture. Il se met soudainement à l'étrangler en conduisant. La mère de 43 ans se débat, mais elle n'a aucune chance. Wade Wilson, 1m98, 98 kg. La pensant morte, Wade prévoit de se débarrasser de son corps. Mais bon, il voit que cette dernière reprend connaissance. Du coup, Wade l'étrangle encore. Et encore. Et encore. Voyant qu'il n'arrive pas à se débarrasser d'elle, il va l'acheter en dehors de la voiture et lui rouler dessus jusqu'à ce que, je cite, elle ressemble à des spaghettis. Du coup, finalement, elle a pas été travailler. Elle a aidé. Enfin, du coup, il cherchait son chemin, elle a suivi comme ça. Un jeune homme était perdu, elle voulait un peu l'aider, etc., faire la bonne samaritaine. Bon. On peut plus être gentil aujourd'hui. Non, vraiment, soyez méfiants, genre, sortez avec vos guns s'il faut, mais... Le corps de Diane Ruiz sera retrouvé 3 jours plus tard, le 10 octobre, dans un champ derrière un hypermarché. J'ai dit beaucoup de choses, peut-être que c'est parti dans beaucoup de sens, que t'as pas tout suivi, mais bon. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que Wade, psychopathe, Wade était avec Melissa, du coup, pendant 6 mois. Ils ont eu une altercation, Wade l'a frappé devant le spa. Du coup, Christine, qu'il avait rencontrée au bar, qui l'a tué. Ouais. Et maintenant, la maman de 43 ans qui l'a tué. Et je sais pas si tu te rappelles que Wade, du coup, avait été arrêté chez un couple qui était parti en vacances en Ohio. C'est ça. Du coup, voilà. Mais bon. Durant son incarcération, Wade va se faire prendre plusieurs fois à tenter de s'évader. Une fois, il faisait passer des mots à un codétenu prénommé Curtis, qui était dans la cellule à côté de la sienne. Dans ces mots échangés sur papier, Wade explique à son codétenu qu'il est ici pour meurtre et qu'il aimerait s'évader. Bon, Curtis va directement tout balancer à la police, au gardien. Qu'est-ce Curtis qu'il va fait tout dire en échange d'une réduction de peine. En vrai, ils attendent que ça. Hein. Bien sûr, ils attendent que ça. Je ferais ami juste pour sortir plus vite. Ah, bien sûr, bien sûr. Hein. Après, je me demande quand même, tu vois, les répercussions, genre, en prison comme ça, genre, ok, t'as une remise de peine, mais genre, il y aura d'office des représailles, quoi. Ça dépend l'autre s'il reste toujours dans le même endroit, tu vois. Ouais, la même aile, le même Ouais, c'est bloc. ça. J'ai vu Prison Break, moi, ouais. J'ai vu Prison Break. Très bonne série d'ailleurs. Je connais les termes carcéraux. La seconde fois où est-ce que Wade se fait surprendre en train de s'évader, c'est en 2020. Wade et son compagnon de cellule, dont j'ai oublié le nom parce que je m'en fous, sont accusés d'avoir tenté de s'échapper de prison. En fait, le cadre de la fenêtre a été arraché et pour te dire à quel point ils étaient déterminés et chauds, une chaise qui était pourtant fixée au sol a même été arrachée. Wade a ensuite été accusé d'avoir été impliqué dans une tentative de trafic de drogue suite à l'incident en 2023. Effectivement, il voulait faire passer en prison des cigarettes et de la méthamphétamine. Mais bon, du crack aussi, en passant. Car effectivement, à l'extérieur de la prison, 2 sacs de méthamphétamine ont été découverts. Mais bon. Et de plus, Wade est testé positif à la méthamphétamine. Ah, il a pas chômé. Non, il hein. a pas chômé. Vraiment, en Rien prison ou n'arrête. pas, ça game. Hein. En prison, Wade a écrit de nombreuses lettres à la NBC pour une entrevue. Du coup, bon, là en prison, ils sont nus, etc. Bon, il voit que les gens percent sur TikTok, il se dit pourquoi pas moi. Du coup, au cours de l'interview, il déclare qu'il avait été piégé pour les meurtres commis sur Christine et sur Ruiz, enfin sur Diane Ruiz. Alors qu'il était en prison, un autre détenu a essayé d'embaucher Wade pour orchestrer le meurtre de son ex-femme, qui empêchait leur fille de le voir du coup. Wade a signalé cela malgré tout à la prison. Avant son procès pour les meurtres de Christine Milton et Diane Ruiz,
Wade a rejoint un gang de suprémacistes blancs de la prison qui s'appelle les Unforgiven, du coup les impardonnables si tu veux. Pour te résumer, les Unforgiven, c'est un groupe de suprémacistes blancs qui sont basés dans à peu près toutes les prisons de Floride, quoi. Genre, tu vas en Floride en prison, tu peux être quasiment sûr de trouver un groupe de Unforgiven, quoi. Du coup, si jamais tu veux te convertir là-bas, bon. Oh, pourquoi pas. Juste, il faudra avoir une petite croix gammée sur la joue, c'est tout. Croix gammée, ouais. Ce qu'a fait bien sûr Wade Wilson. Mais bon, on en reparlera après. En fait, non, on va en parler maintenant. Du coup, à son procès pour le meurtre de Diane Ruiz et de Christine Milton, Wade Wilson va apparaître avec des tatouages sur le visage, lui donnant un look de tueur en série, mais littéralement. Tatouages sur le visage partout, des croix gammées. En reste, je peux même te montrer sa tête. Vas-y. Alors, je m'attendais pas à ça. Mhm. Et en même temps, ça va bien avec le personnage. Ouais. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais... Ouais, ce que tu veux dire. Genre, vraiment, on dirait un personnage de GTA, je trouve. Genre, vraiment, un Ouais. personnage de GTA, tu vois, en mode vraiment psychopathe, tout. Vraiment, ça colle bien. Ouais, il aurait pu genre jouer le Joker, je pense. Ah ouais, Tu vois putain. Alors qu'avant, ça ressemblait à ça, attends. Bah, regarde, voilà, avant. Du coup, Wade, ça, c'était avant le tatouage sur le visage. Ouais, tu vois qu'il y a quand même un truc pas clair. Hein. Comme je viens de te montrer, Wade, en fait, c'est quand même un mec en place. Bon, il fait 2 mètres, il a une belle carrure. Bon, en plus, à son procès, il est bien coiffé, tout propre. Tatouage sur le visage, assez beau garçon. Et là, Internet a pété un câble. Plus précisément, TikTok, plus précisément, les gamines de 16 ans. Elles ont commencé à dire qu'elles pouvaient le sauver, etc. Je crois Que c'est j'ai une bonne vu personne. cette scène-là, en Ben fait. voilà, ben voilà. Oh Ben voilà. merde, c'était lui. C'était lui. Et du coup, voilà, genre, beaucoup de femmes ont commencé à dire un peu Free Wade Wilson. D'ailleurs, ça fait un peu écho à l'affaire, comment ça s'appelle encore, Cameron. Oui. J'ai oublié son blast, putain. Euh, Cameron, attends. En vrai, on pourra en reparler de lui aussi. Mais en fait, je comprends pas les femmes qui font ça. Genre, vous êtes les premières dans cette histoire à être Violentées, touchées. ouais. Et finalement, juste parce qu'il est beau. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il faut être bête. Voilà. Ouais, Cameron lui- Erin, ouais, c'est ça. Ouais. En vrai, on pourra aussi reparler de lui. Putain, c'est une dinguerie, putain. T'as vraiment sa tête de psychopathe aussi, lui. Ouais, du coup, bon. En plus, il s'appelle Wade Wilson, qui est la même chose que Deadpool, du coup, le personnage de Marvel. Alors, le film, encore une fois, on pourra reparler, mais voilà. Deadpool, qui est de base un méchant, enfin, un anti-héros, Ouais, un tueur, comme ça. Lui aussi, c'est un tueur. Deadpool, de base, c'est un psychopathe, tout c'est un psychopathe. Du coup, bon, les gens ont littéralement pété un câble, en fait. Du coup, t'avais d'un côté les meufs qui voulaient le sauver, et d'un côté, les gars qui trouvaient ce mec cool. Voilà ce que Marvel a fait. Voilà le problème de la société. Mais c'est vraiment ça. Voilà, c'est vraiment notre problème de la société. Genre, les gens trouvent ce mec cool, putain. On est au procès maintenant de Wade Wilson. On est le 10 juin 2024 pour les meurtres de Diane Ruiz et de Christine Milton. Plus agression sur Melissa, plus vol de voiture, plus obstruction à agent, plus mensonge durant l'enquête, plus beaucoup de choses. Durant son procès qui va durer 3 jours, plusieurs personnes vont être appelées à la barre afin de témoigner contre Wade Wilson. Notamment Josh, du coup le businessman entrepreneur, qui va appeler la police lorsque Wade s'est présenté torse nu dans sa boutique. Il y a aussi Stephanie Saylors, du coup la meilleure amie de Christine, qui d'ailleurs durant le procès a du mal à parler, à tenir ses mots, la pauvre. Genre tu la vois comme ça, elle est en larmes tellement impactée, touchée. Bon, tu vois qu'elle a du mal, enfin qu'elle est vraiment touchée par la mort. Après, bon, tu vas me dire, qui serait pas touché par la mort de sa meilleure amie? Mais bon, là vraiment tu le ressens, tu l'entends et limite tu le vis en fait avec elle. Tellement c'est touchant, impactant. What was his demeanor? Friendly, charming. Is there anything, any red flags that popped up when you were talking to him? No. And I remember telling her, you know, I had to go home because I had to go to work the next day and take my son to school. Now, prior to leaving, did everything seem fine? Yeah, it did. And I remember telling Christine, you know, I have to go home, I have to go to work. And she was like, okay. She hugged me and kissed me goodbye and said, talk to you tomorrow. Okay. On pourra aussi, durant ce procès, entendre le témoignage du coup du fils de Diane Ruiz, qui a été écrasé jusqu'à ressembler à des spaghettis, ainsi que du fiancé de cette dernière, qui est prévu du coup de se marier avec elle, vivre leur American Dream ensemble, mais bon,
ça n'arriverait pas malheureusement à cause d'un certain Wade Wilson. Sorry, I'm a little nervous. She didn't think I gave her a kiss goodbye. Had you? Of course. Direct your attention to the screen. Même le propre père biologique de Wade, du coup, Steve Wilson, va venir témoigner contre son fils. Et il va d'ailleurs dire que son fils lui a raconté d'ailleurs comment est-ce qu'il a tué Christine Milton et comment est-ce qu'il a tué Diane Ruiz. What did he tell you? He just said he met a girl at a bar. They went back to her house, hung out for a little bit, and then she fell asleep. What did he say happened after she fell asleep? He said he got on top of her and choked her. What name did he call her? He said, I choked that. About the second girl. He said he saw her walking down the street and stopped and asked her for directions. And she got in the car with him. What did he say happened once she got in the car with him? He said he reached over and choked her. Did he find a place where he eventually dumped her body? Yes, ma'am. What did he tell you about the situation when he got to the place where he was going to dump her body? He said that he pulled her out of the car and realized that she was still breathing. So what did he tell you he did when he realized she's still breathing? He said he got back in the car and ran her over until she looked like spaghetti. He was excited. You say excited, what do you mean by that? I felt like he was wanting me to feel the way he felt about it. Did he seem proud of it? Yes. Did he seem to show any kind of remorse? No, ma'am. And was he able to go into great detail about both of these ladies' deaths? Yes, ma'am. The second girl that he killed and left in this lot. Ouais, il a un problème. Hein. Il a un gros problème. Bref, le 12 juin 2024, après 2 heures de délibération, le juré déclare Wade Wilson coupable de toutes les charges. Meurtre au premier degré sur la personne de Christine, vol de voiture, agression, meurtre au premier degré sur la personne de Diane Ruiz, cambriolage. Et le 25 juin 2024, Wade Wilson, après 90 minutes de délibération, pour savoir si Wade Wilson ira en prison à vie ou sur la chaise électrique, il est voté à 9 contre 3 que Wade Wilson mérite la peine de mort. This case was about killing for the sake of killing. He told detectives, I've already done it once. I'll do it again. Alors voilà comment se conclut la terrible affaire Wade Wilson. Et ben. Ouf. Du coup, en vrai, qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Si tu veux, je te remonte des photos de ce garçon. Enfin, même des... En fait, je pense surtout que les femmes sont inconscientes dans Mhm. cette histoire. Enfin, je remets pas la faute sur les femmes en général, Mhm. mais il y en a... Du coup, c'était qui encore? Mélissa. Genre, wesh, il prend de la coke, il va en prison, Mhm. 3 mois sur 6 mois de relation, et elle continue, tu vois. Elle s'est fait frapper une fois, et elle continue. Ça, je trouve ça... Bon, après, les femmes frappées, enfin, Ouais. battues, je sais que c'est complexe, tout ça, mais voilà. L'autre, bon... En vrai, c'est pas de sa faute. Et elle a une soirée et tout, elle passe, elle voit que tout se passe bien, elle passe la soirée avec. Franchement, ça c'est... Tu peux pas dire aux gens, tu peux pas les interdire de Ça. passer la En vrai, soirée. Genre, la tu vois, nuit. enfin, par rapport à ce bout de l'histoire-là, franchement, en vrai, moi, je t'avoue que quand j'ai écrit l'histoire, vraiment, je pensais trop à sa meilleure amie. Genre, je me disais, putain, genre, franchement, elle va vraiment se sentir, mais tellement mal. Quand il a reçu sa peine, du coup, de peine de mort, quoi, il a même pas cligné des yeux, quoi. Genre, vraiment, il était stoïque, genre, comme ça. Vraiment, même durant tout le procès, mais il était stoïque, pas d'expression sur le visage. Même quand les proches de Christine et Diane venaient témoigner,
vraiment à rien. Est-ce que Genre, c'est un le néant. personnage qui joue En ou vrai, est-ce que si c'est tu... vraiment lui? en vrai, si tu veux mon avis, je pense que de base, il a vraiment des gros soucis mentaux de base. Que non seulement ça n'a pas été traité, mais qu'en plus les drogues ont empiré ça. Ouais. Et que là, en fait, il est tellement loin dans son délire, je pense. Je pense qu'en fait, il est tellement perché, genre psychologiquement, qu'il se rend vraiment pas compte. Enfin, je pense qu'il se rend quand même compte du mal qu'il fait, mais qu'il s'en fout un peu des conséquences, quoi. Genre, juste, il est tellement loin dans sa parano, son délire, tu vois, que voilà, quoi. Je pense que malgré tout, il joue quand même un personnage, genre ses tatouages sur le visage. Je pense qu'en vrai, il est arrivé en prison, qu'il s'est dit qu'il lui fallait une sécurité, Ouais. du coup qu'il a rejoint le gang des suprémacistes blancs. Parce que bon, genre, passer comme ça du tout, comme ça, en quelques mois de prison, genre, là il rentre, enfin, même, wesh, une croix gammée, genre, c'est quand même pas rien, wesh. Hein. Ça, après, à mon avis, le fait de s'y joue pas un personnage, vu qu'il a un problème de personnalité, Mhm. enfin un trouble, Mhm. il doit pas se rendre compte en fait. Donc pour lui, c'est. Et est-ce qu'il était au courant des TikTok et tout, que ça parlait sur lui sur les Oui, réseaux? tout courant, tout courant. tout Ouais, courant. donc il a dû avoir un boost de confiance énorme. Mhm. Il s'est dit, même si je meurs, j'ai laissé ma trace. Ouais, c'est un baiser, franchement. Genre, Là, il est vraiment pas beau, par contre. Genre, il y a des photos, je peux me dire, ok, je peux voir un Ouais. petit charme. genre par exemple là, il est pas beau, Là, non. Là c'est un tox, hein. même là. Ouais, non. En Ouais. fait, les tatouages, je trouve, lui ont donné un style. Ouais, de fou. Genre par exemple là, en vrai, je trouve qu'il est frais. Genre avec les cheveux rasés comme ça, je trouve qu'il est frais, perso. Genre tatouage comme ça. Ouais. Mais tu vois, je pense que c'est vraiment la coupe de cheveux aussi, tu vois. Tatouage, coupe de cheveux là. Vraiment, ça lui donne un En fait, clout. c'est. Je reprends l'exemple du Joker ou des trucs comme ça, mais avec les films et les séries et ce genre d'histoire, Mhm. ben, le problème c'est que tu bandes un peu là-dessus. Ouais, c'est vrai, clairement. Tu te dis, ah, très c'est clairement. méchant, mais au fond, il a un bon cœur et tout. Mhm. En plus, ah, il a des tatouages, il est beau. Enfin, Ouais, je pense que c'est beaucoup les séries et les jeux vidéo qui ont matrixé les gens sur ce point-là, franchement. Parce que, sur ma vie qu'à l'époque, genre, un book comme ça, genre, t'as peur, quoi. T'as peur. Après, je pense qu'un book comme ça dans la vraie vie, t'as toujours peur. Mhm. Mais bon, les réseaux sociaux ont rendu ça mal stylé, tu vois. Ouais. Genre, Après, il y en a qui sont tatoués comme ça et qui sont super gentils. ouais, c'est vrai. Mais je trouve que, ouais, on idolâtre un peu ces fils de pute, quoi, maintenant. De fou. De fou. Ce qui m'a choqué, mais pas trop, c'était les meufs sur TikTok. Elles font ça, et puis je reprends cet exemple, mais c'est les premières à dénoncer R. Kelly, tu vois, ou ce genre de choses. Oui. Non, enfin, soyez légitimes pour tout le monde. Ah, je te jure, c'est trop grave, ça, putain. Genre, il a quand même tué 2 personnes, du coup. Hmm. Enfin, je sais pas si on se rend compte. En fait, je pense que ce garçon, de base, il a vraiment une vie chaotique, qui veut pas forcément s'en sortir, et qu'en plus, il a pas vraiment l'aide dont il a besoin, tu vois. Ah non, ça c'est sûr. Du coup, je pense que vraiment, là, c'est juste engouffré dans un délire très malsain. Genre en mode, quand genre, il est monté du coup dans la voiture avec quand Diane Ruiz est montée dans la voiture, en gros, genre, il a expliqué aux policiers, d'ailleurs, avant de leur expliquer tout par rapport à ses crimes, etc., Wade avait demandé un burger frites avant de parler. Bon, bref. Pour te dire C'est que... dans ses droits? Mais écoute, pour finir, il a eu son burger Ah frites. ouais? Pour finir, il a eu. Putain. En fait, il se considère comme un prédateur, voilà. Oh oui, ça, Voilà, c'est- enfin, mais genre littéralement en mode il dit que c'est un prédateur qu'il a besoin de chasser et que là c'est sa proie quoi. Et bon écoute, là il sera bien en prison, tiens Ouais. vraiment chef mon garçon. Là chasse bien fils de pute.